Les Nigériens, quand ils sont venus à Cotonou, ils ont demandé aux Béninois de faire tout possible pour repousser les Français, qu'ils n'ont pas de problème à que la France aide le Bénin à lutter contre le terrorisme. Mais leur principal problème, c'est que les Français soient présents le long de la frontière. Qu'ils ont demandé que les Français soient repoussés jusqu'à Boïcon. Il a précisé que pour lui, le meilleur endroit pour que les Nigériens soient rassurés quant à la présence des Français au Bénin, c'est qu'ils soient cantonnés, ou du moins que leurs activités s'arrêtent à la ville de Boïcon qui ne dépasse pas Boïcon. Donc, on a compris, moi particulièrement, j'ai compris que c'est à ce niveau que les choses piétinent. À l'occasion de la célébration de la journée nationale de la souveraineté et du patriotisme, marquant l'an 3 du coup d'État ayant écourté le pouvoir de Mohamed Bazoum et consacré l'installation du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, le président Abdourahmane Tiani s'est exprimé sur la télévision du service public du Niger. Dans ce grand oral, le chef de l'État a évoqué des blessures encore ouvertes qui retardent la réouverture de la frontière entre le Bénin et le Niger. Rudolf Kahl, voilà la situation aujourd'hui entre le Bénin et le Niger. Oui, effectivement, Patrice Avala. Bon, nous, depuis quelques semaines, on a commencé à s'inquiéter du retard que cette réouverture de la frontière prenait. D'aucuns nous ont dit oui, que c'est normal, que c'est des négociations diplomatiques, que ça prend du temps, que le temps de la diplomatie n'est pas le temps des médias. Mais bon, il y avait manifestement quelques petits problèmes. Certes, il y a eu cette avancée depuis que les délégations de l'AES sont venues à l'investiture du président Romuald Ouada. Il y a eu beaucoup d'avancées dans les relations entre Cotonou et Niamey. Niamey a reçu en retour la visite du président Ouadaï le 2 juin. Les choses sont allées très vite. On a mis sur pied un comité d'experts qui a travaillé. Mais manifestement, il y avait quelque part où les choses n'étaient pas au point. On sentait qu'il y avait des difficultés dans les négociations entre les deux pays. La sortie du président Abdourahmane Tiani samedi dernier a permis de clarifier la situation. Vous savez, il a fait cette adresse à la nation à l'occasion du 3e anniversaire de son arrivée au pouvoir en 3 langues. Il a fait en français pour la communauté internationale, il a fait en langue nationale Zerma et en Haoussa pour les Nigériens, parce que ce sont les langues les plus parlées dans le pays, le français n'étant que langue de travail. Donc, ce que vous avez entendu en français a été approfondi dans les déclarations qu'il a faites en langue nationale. Et là, il s'adresse à sa population directement. Oui. Le président Tiani, quand on lui a posé la question en langue nationale, moi j'ai la chance d'avoir des amis au Niger avec qui je discute beaucoup de cette actualité liée à la frontière. Ils m'ont expliqué que ce qu'il a dit en français n'est qu'une partie de ce qu'il a déclaré sur la fermeture de la frontière. Il a dit que dans les négociations, ils ont demandé à la partie béninoise de s'arranger pour que l'armée française quitte la frontière du Niger, que l'armée française ne soit plus présente le long de la frontière entre le Bénin et le Niger. En d'autres termes, dans la zone septentrionale. Voilà. Il a même dit que lui, il a demandé que les Nigériens, quand ils sont venus à Cotonou, ils ont demandé aux Béninois de faire tout possible pour repousser les Français, qu'ils n'ont pas de problème à que la France aide le Bénin à lutter contre le terrorisme. Mais leur principal problème, c'est que les Français soient présents le long de la frontière. Qu'ils ont demandé que les Français soient repoussés jusqu'à Boïcon. Il a précisé que pour lui, le meilleur endroit pour que les Nigériens soient rassurés quant à la présence des Français au Bénin, c'est qu'ils soient cantonnés, ou du moins que leurs activités s'arrêtent à la ville de Boïcon qui ne dépasse pas Boïcon. Donc, on a compris, moi particulièrement, j'ai compris que c'est à ce niveau que les choses piétinent. Parce que, apparemment, les autorités béninoises,
ils sont en partenariat avec les Français. Des accords ont été établis avant que cette situation entre le Bénin et le Niger n'advienne. Donc, ils ont certainement demandé cela aux Béninois, mais les Béninois, avant de donner une réponse, ils doivent en discuter avec leurs partenaires français. Et apparemment, c'est à ce niveau que les choses piétinent. Est-ce que les Béninois vont accepter cette doléance ou bien cette revendication de la partie nigérienne? C'est ce qu'on va savoir prochainement. Mais il a été clair, hein? Il n'a pas de problème avec le président Wadaye. Il estime que c'est un bon président, que les choses se passent bien, mais comme il a dit, il faut penser la plaie. Ce différend qu'il y a entre l'ancien régime béninois et les Nigériens, ça ne peut pas se régler d'un coup de baguette magique, c'est ce que Tchani a expliqué. Donc, pour nous autres qui avons cru, qui avons été euphoriques, qui avons pensé que la frontière va s'ouvrir très rapidement, c'est le moment de se raviser. Il y a encore de l'eau dans le gaz. Et bon, comment est-ce que les angles vont être arrondis? Là est actuellement toute la question. Les Nigériens ne demandent pas au Bénin d'abandonner la partie septentrionale. Le président Tchani a clairement dit qu'il y aura une sécurisation conjointe de cette zone frontalière, cette zone que les militaires béninois ont l'habitude d'appeler le point triple, que les armées de l'AES, c'est-à-dire Burkina et puis Niger, vont s'associer à leurs homologues, à leurs frères d'armes béninois pour sécuriser cette partie. Donc, ils ne demandent pas au Bénin d'abandonner son espace frontalier. C'est même pas admissible. On sait que le Niger a maillé à partie avec la France et de tout temps, sous le règne de Patrice Talon, il a été dit que la France n'était pas présente au Bénin, qu'il n'y avait que des instructeurs français au Bénin. Tchani également a toujours retoqué en disant qu'il y a une présence militaire française au Bénin aujourd'hui. Est-ce que on ne peut pas dire qu'avec ça, il y a des investigations qui se font de part et d'autre pour voir ce qui se fait? Patrice, vous me permettez de revenir sur certaines déclarations. Ce que Tchani a dit à la télévision samedi, il faut savoir que toutes les autorités béninoises, commençant par le président Wadaye, en est informées depuis longtemps. L'information, ce que Tchani a dit, ça c'est pour le public qui n'est pas dans le secret des dieux. Sinon, les deux parties en négociation sont informées de tous ces paramètres-là depuis très longtemps. Wadaye sait ce que les Nigériens demandent, c'est dans leur mémorandum ou bien dans les exigences qu'ils ont posées quand ils sont venus à Cotonou ici. Mais pour le grand public, on n'avait pas ces détails-là que le président nous a donnés samedi. Oui, nous autres Béninois qui ne comprenons pas les langues nationales nigériennes, c'est vrai qu'on n'est pas allé sur cette information liée au retrait de l'armée française de la frontière, mais l'information était plutôt donnée, me semble-t-il, a été adressée aux Nigériens par la communauté internationale. Je ne sais pas pourquoi il procède ainsi dans sa communication. Mais voilà, juste préciser sur ce point que les autorités béninoises, avant toute personne, sont parfaitement informées de ce que les Nigériens demandent. C'est pas à la télévision qu'ils ont appris ça. Nous savons que les armées de la CEDEAO, avec en tête le président Patrice Talon et Ouattara et Tinubu, ont menacé d'aller réinstaller le président Mohamed Bazoum au pouvoir. Ça, c'est des actes graves. Donc, les militaires qui ont fait le coup d'État ont été menacés d'être renversés. Peut-être que c'est ça que Tchani appelle penser les plaies. Et puis, après ça, il y a eu beaucoup de choses. Des fonctionnaires nigériens sont arrivés au Bénin ici, sur la base WAPCO, sur ce pipeline qui conduit le pétrole. Des champs, voilà, sur la base, la plateforme pétrolière de Sémé. Il y a des fonctionnaires nigériens qui ont été arrêtés, jugés et condamnés au Bénin. Ça, c'est des plaies qu'il faut penser. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. On ne va pas considérer que, bon, c'est des caprices des Nigériens. Moi, je suis journaliste et je travaille sur les faits. Tout ce que les Nigériens disent sont basés sur des faits jusqu'à preuve du contraire. Maintenant, on peut faire des commentaires, mais si on s'en limite aux faits, il y a quand même des choses qui se sont passées qui ont été des actes diplomatiques lourds. Et quand il dit penser les plaies, c'est sur ça. Dans sa déclaration en français, qu'est-ce qu'il dit aussi? Que eux, ils ont demandé à la partie béninoise de prendre des dispositions pour que désormais, dans l'avenir, que personne n'ose fermer la frontière sur un coup de tête, au détriment des peuples, des populations. Que même lui, Tchani, là, que ce qu'il veut,
c'est que des dispositions soient trouvées, les nouveaux accords qu'ils sont en train d'établir avec les Béninois pour que même lui, n'importe comment, quel que soit son niveau de colère, qu'il ne soit pas amené à fermer la frontière tout de go. Donc, mais c'est des choses... Rudolph, oui? est-ce que Abdurrahman Tiani n'est pas en train d'exagérer quand il parle comme ça? Supposons qu'un coup d'État le renverse aujourd'hui au Niger, est-ce que le Bénin va rester sans fermer les frontières au nom d'un accord qui lierait les deux pays? Non, c'est même pas le Bénin qui va fermer les frontières. Vous savez, quand il y a un coup d'État, le premier acte que les militaires posent, c'est de fermer les frontières. Même les Tchadiens, quand ils ont fait leur coup d'État, la première chose qu'ils ont faite, c'est de fermer les frontières et puis suspendre les vols à l'aéroport. Ça, c'est courant quand il y a coup d'État. Donc, la frontière, d'une manière ou d'une autre, sera fermée. Mais fermer la frontière sur 3 ans, c'est quand même inédit. C'est certainement dans ce cadre qu'il est en train de faire cette adresse-là. Moi, si vous voulez mon avis, je pense que les Nigériens sont un peu dans l'exagération. Je ne sais pas vraiment quelles sont les réelles motivations qu'ils tentent de cacher derrière les revendications qu'ils font, repousser les Français loin de la frontière, comment dit-on, panser les plaies, oui. Il y a un peu d'exagération, ils continuent de tirer les oreilles aux Béninois pour leur montrer que les choses, le retour à la normale ne sera pas aussi facile. Forcément, il y a des raisons qui sont cachées, il y a des interférences. Dans ces négociations, il y a des interférences. Vous savez, le port de Lomé à côté, par exemple, si les relations sont rétablies entre Cotonou et Niamey, le premier perdant sera le port de Lomé. Bien sûr. Il reçoit une partie du fret nigérien actuellement parce que la ligne directe entre Cotonou et Niamey est actuellement fermée. C'est vrai qu'il y a des détours. Les opérateurs économiques nigériens continuent d'arriver au port de Cotonou, mais en proportion réduite. Vous voyez, donc, il y a des interférences, il y a tout ça. Maintenant, il ne faut pas oublier, les Nigériens ont des antécédents avec les Français et c'est des choses à ne pas prendre à la légère. Ils savent la capacité de nuisance de la France, des militaires français, parce que les militaires français sont restés au Niger après. Nous découvrons l'apport des Français dans la lutte contre le terrorisme, mais dans l'AES, ils l'expérimentent depuis 10 ans. Donc, si ils ont des griefs contre les Français, il ne faut pas considérer que c'est des caprices qu'ils ont. Ils ont certainement des raisons fondées. Vous savez dans quelles conditions les Français ont été amenés à quitter le territoire de l'AES. Maintenant, moi, ce que je dis, les Nigériens n'ont pas d'ordre à donner aux Béninois dans la façon dont ils vont collaborer avec les Français. On est d'accord. Mais quand ils posent des conditions, il ne faut pas penser qu'ils plaisantent non plus. Autant les Béninois ont intérêt à assurer leur sécurité avec les partenaires qu'ils veulent, autant les Nigériens ont le droit de poser des conditions pour garantir leur sécurité. Donc, la situation est actuellement très compliquée. Je pense qu'on n'est pas, à mon avis, on ne va pas jeter la pierre à quelqu'un et laisser l'autre. C'est de trouver les voies diplomatiques pour arriver à s'entendre, arriver à convaincre les Nigériens qu'on n'a pas besoin de repousser les Français jusqu'à Boycon avant de sécuriser la frontière, de trouver un terrain d'entente. Donc, mais balayer du revers de la main, dire que c'est des caprices venant du Niger. À cette allure-là, on ne va pas ouvrir la frontière.